Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du TTGT. Tais-toi, je tourne en compagnie de vos deux serviteurs Lorenzo Garnieri en chaussettes. Bonjour Lorenzo. Bonsoir Simon. Thomas Rollin en chaussures, lui. Bonjour Thomas. Bonjour. Alors aujourd'hui nous allons parler des Césars. Donc au moment où nous enregistrons cette vidéo, les Césars auront dans la soirée un peu plus tard. Et nous allons parler d'un César qui nous tient à cœur, qui est le César de la comédie. Et il nous tient à cœur pour la raison suivante, c'est qu'il n'existe pas. C'est qu'il n'existe pas et les comédies nommées au César sont assez rares et Lorenzo a une liste rédigée qu'il aimerait Tout vous à fait. lire. Bah, Ça va être très rapide. Comédie, ça va être rapide, c'est clair. Alors, désolé Thomas, parce que je sais que tu détestes le mot nominé. Mais, J'aime pas ce qui n'existe pas, donc... voilà, en gros, il y en a une douzaine. Donc, nous irons tous au paradis Depuis le en début, 78. donc, de Voilà, César. depuis le début, ouais. César, c'était Et en on 1900... rappelle que là ce soir c'est la 41e cérémonie. 41e cérémonie, et je crois que c'était créé en 76. Je crois que la première c'était en 76. Donc la liste est simple, c'est Nous irons tous au paradis, qui n'a pas gagné, Les Ripoux en 85, Qui a gagné. non, qui a été nominé. Non, qui a gagné. Qui a gagné ouais, on va voir. On va le dire. Ensuite, en 1986, Trois hommes et un couffin, qui lui a gagné. La vie est un long fleuve tranquille, La crise, Smoking, no smoking, et Les visiteurs. Le bonheur est dans le pré et Gazon maudit, Pédale douce et Un air de famille, On connaît la chanson, Le dîner de con, L'arnaqueur et Mammouth, Le prénom, et le dernier c'était Les garçons et Guillaume à table, Ouais. 9 mois ferme et L'inconnu du lac. Après je sais pas trop si lui on Attends. peut le considérer comme comique à la fin. Une comédie. Je sais pas trop, il y en a qui disent comédie ou pas, c'est un peu particulier quoi. Fais gaffe, parce Tiens, qu'il y a peut-être des des enfants qui peuvent aller voir ce genre de comédie. Mais bon, surprise à l'arrivée, quoi. Mais Pas voilà. en 3D, hein, je tiens à le préciser. Donc c'est-à-dire que le truc c'est que bah, tiens, on parle de L'inconnu du lac, ça fait très peu de films. L'inconnu du lac, donc du coup on a considéré comme comédie ou pas, donc en plus il y en a certains on peut émettre des doutes. Moi j'ai des doutes sur Smoking no smoking aussi. Donc ça fait pas beaucoup de films. Et voilà, donc c'est vrai que le constat, depuis 41 ans, on a entre 12 et 15 films nominés, quoi, ce qui fait pas qui ont été présentés aux Oscars. Au César. 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 Tu es troublé. Voilà, je Non, suis mais troublé. Cela dit, c'est un bon parallèle, parce que tu regardes qu'il n'y en a pas tant que ça non plus aux Oscars. Est-ce que les mecs font chier pour autant? Non. Alors moi, T'as pas un lobby des comédies ou un Danny Boone comique là-bas qui dit... ouais, ça c'est un très Le bon combat est autre chose. C'est un très bon Il parle parallèle, de couleur de peau et de femmes. mais bon. C'est un très bon parallèle parce que Danny Boone en plus c'est la polémique entre guillemets parce que maintenant Ouais, c'est le oui, mot oui. un petit peu à la mode vient de Danny Boone qui Qui après bien Michel Ch'ti est monté sur scène en kawaii, ouais. je crois. En Oh kawaii. non, pas en pantalon orange. Ah oui, il était venu en... Pantalon orange, sous prétextant qu'en fait, comme s'il avait été nommé, il serait venu en orange, puisque de toute façon, les comiques ne l'ont pas. Ils n'ont pas de César, donc ça servait à rien qu'il De venir en vienne habillé smoking. dans un smoking complet. Bon. C'était une Et, blague à la Danny Boone. Et de là, bah, il a vu le succès des Ch'tis, qui a été un succès pas du tout préparé, vu le budget du film, de 12 millions d'euros. C'est Surtout vu la qualité du film, je dirais. Et vu la qualité du film, on peut Voilà, vraiment on insister invite dessus. les spectateurs à commenter quand vous êtes d'accord ou pas. Hein, parce que... Ouais, Donc- mais avec les nouvelles icônes Facebook, elles sont très tendance. Et donc Danny Boone bah, s'est mis à dire bah ouais, je ne comprends pas pourquoi mon film n'a même pas été présenté durant les Césars, pourquoi on sous-estime la comédie française, enfin voilà. En résumé, donc du coup, c'est un débat qui revient souvent dans les Césars. D'ailleurs, c'est pour ça que la prochaine émission qu'on va faire, c'est sur le festival Télérama ou les Césars. C'est soit c'est du film maintenant social, très bobo, très et alors que le film populo entre guillemets n'est pas représenté. J'ai ma petite idée dessus, Mais ne dis pas tout de suite. mais je dis pas tout de suite. Et on fait cette émission parce que la sélection de ce soir est assez faible en termes de comédie, même il n'y en a pas. Il n'y en a aucune. Parce que Aucune. C'est que du film social, c'est toujours les mêmes. Dipan, c'est pas ce qu'il y a de plus comique. Non, My One non plus. Avec, Mon roi, non, c'est pas très comique. Trois souvenirs de ma jeunesse, non. C'est plus mélancolique que comique.
Mais alors moi, la question sur la comédie, moi je veux bien qu'il y ait un film comique. Déjà, il faut déjà que le film comique soit bon, parce que les comédies françaises actuellement sont loin d'être très très bonnes, parce qu'on a quand même Aladdin, des tuches, les profs. Donc au niveau de la comédie, Mon cerveau est en train de s'éteindre là, tu vois. Donc c'est vrai que déjà j'ai du mal quand on parle de la comédie à la française en ce moment, parce qu'en plus c'est que des suites quasiment, Babysitting 2, Les Profs 2, Pattaya. Donc là déjà est-ce que les comédies elles ont leur place dans les Césars? Parce que là on aurait carrément je vais faire un petit peu du bon mot de la dichotomie, c'est-à-dire qu'on va avoir le film bobo qui marche pas, mais il faut absolument le montrer pour montrer la bonne conscience sociale, et de l'autre des films poète sans aucun intérêt, mais qui arrivent à faire des scores quand même, parce que donc est-ce que la comédie elle a sa place dans les Césars quand on sait ce qu'il y a maintenant en comédie, hein? Bah après, la question que tu peux te poser, c'est pas forcément la question quelle comédie mérite d'intégrer les Césars, mais quel type quel film et sur quelle qualité et sur quel aspect on s'appuie pour nommer un film au César ou à quelque récompense que ce soit. Les Césars, il faut savoir que c'est comme les Oscars, c'est pas un genre qui est récompensé, c'est un métier. Et j'en profite. C'est des corps de métier. C'est des corps de métier. Et j'en profite pour dire qu'à la différence des Oscars, les Césars ne négligent totalement, mais totalement, les maquilleurs, maquilleuses et les coiffeurs, coiffeuses. Si on regarde bien, il n'y a pas de meilleur maquillage, il n'y a pas de meilleure coiffure, chose qu'il y a dans les Oscars. Donc ça, c'est la petite parenthèse. Donc c'est un corps de métier. Donc la comédie n'est pas un métier. Une comédie, il y a quand même un réalisateur derrière, il y a quand même un scénariste, il y a quand même le meilleur film, donc la prod. Donc pour moi, c'est normal que ce soit pas représenté. Ou alors il faut faire, je sais pas lequel c'est Golden Globe ou les BAFTA aux États-Unis qui représentent un genre. Je crois que c'est les Golden Globe, que je dise pas de bêtises. Les Golden Globes, ils ont le Golden Globe de la comédie. Ils ont le Golden Globe de la comédie, mais parce que c'est des genres qui sont représentés. Ouais. Et c'est d'ailleurs cette année, c'est Seul sur Mars qu'il a eu, il me semble. Oui, c'est Seul sur Mars qu'il a eu. C'est très comique. Qui est hyper comique. Les critères deviennent totalement fous et abscons dans ces cas-là, quoi. Là, pareil, pour les commentaires, n'hésitez pas, ce que vient de dire Thomas, vous Bien n'hésitez sûr, pas. commentez tout ce que je dis, je me dis que ça de toute façon. Alors, si tu veux, le débat qui est simple, c'est ça, c'est pourquoi on ferait pas un César de la meilleure comédie. Alors moi, au départ, je me pose toujours cette question, pourquoi faire? Pourquoi faire? Parce que on a l'air de dire ça comme si la comédie était totalement ostracisée en France et que d'un coup, il y avait que les meilleurs films c'était que les meilleurs films français qui sortaient par an, c'était les comédies, et d'un coup, le métier ne voulait pas les reconnaître à leur juste valeur. Et juste que la comédie, il faut plutôt qu'elle se sente assez contente du statut qu'elle a, puisque elle est celle qui a bénéficié le plus de budget en France. Je vous rappelle quand même que le dernier Danny Boone a coûté 35 millions de patates. Hyperchondriaque. Ok. Donc on peut quand même se demander à un moment donné où est passé le pognon, mais bon, comme ils savent que c'est un film avec Danny Boone, ça va faire venir des foules, donc voilà. Elle bénéficie d'une plus large promotion que toutes les autres types de films, parce que une fois que tu fais une grosse comédie avec des acteurs connus, tu peux avoir Arthur, Ruquier, enfin toutes ces émissions à la con. Plus grand nombre de salles ou films. Évidemment, le plus grand nombre de diffusions. Donc à un moment donné, je me dis, est-ce que la comédie a le droit de pleurer autant ou pas? Mais en fait, non, c'est pas la comédie qui a pleuré, puisque, comme on le disait pour les Oscars avec les personnes afro-américaines ou pas, c'est-à-dire que c'est variable, ça évolue. Et quand Les Ripoux l'a eu, Les Ripoux a eu, je veux dire, c'est une comédie, Les Ripoux, on peut pas faire. Quand Jacques Villeray a eu son César pour Le Dîner de Cons et Daniel Prévost aussi, personne n'a trouvé ça scandaleux. Donc on parle bien de qualité et pas de genre qui serait ostratisé. Mais c'est juste surtout Danny Boone qui, du fait du succès des ch'tis, qui d'un coup s'est cru le nouveau Kubrick ou le nouveau réalisateur talentueux. Je veux dire, ce mec qui n'arrive pas à se contenter du succès, d'un succès pareil, que tous les réalisateurs rêveraient d'avoir un jour dans sa vie. Il y en a qui si tu additionnes les films les uns par rapport aux autres, ils n'auront jamais le succès que Danny Boone. Mais bon, il n'arrive pas à s'en contenter, visiblement, et pour lui, il faut la petite cerise en plus, le petit hameçon en plus. Et surtout qu'en plus, c'est ridicule.
Tu as souligné, tu as parlé de films, Les Ripoux et Le Dîner de Con. Il faut quand même faire remarquer quelque chose, que déjà ce sont des films avec des scénarios bien établis, bien orchestrés. Les Ch'tis, c'est un film qui a un scénario quand même, mais qui est un peu bancal parce que les allers-retours incessants de. Faut dire ce qui est, c'est pas un bon film pour moi. Enfin, Non, c'est un film de France 3. Qui a un côté un peu snob dans les Césars, que c'est d'un coup la cérémonie des grands auteurs qui se respectent, machin. Oui, ça c'est un fait, c'est incontestable. Ce sera toujours cette opposition permanente entre les films dits artistiques, auteurs, machin, contre les films commerciaux. En même temps, ce ne sont pas non plus des gens qui ont des œillères. Tu veux dire, ils savent reconnaître le talent quand il est présent. Tout à fait. Omar Sy l'a eu pour Intouchable, tu vois. Oui. Intouchable a été nommé, donc c'était une comédie. On pourrait dire qu'elle n'était pas non plus extravagante, que c'était pas la meilleure comédie du monde, mais niveau qualitatif, elle était 100 fois mieux faite que Les Ch'tis, tu vois. Après, ça reste toujours. On peut considérer que ça reste toujours plus des téléfilms grand luxe que des films à soi. Mais voilà, faut arrêter non plus cette pleurnicherie permanente, quoi, parce que ça n'avance à rien. Moi, ce qui me fait surtout peur, c'est que si jamais tu mets la comédie dans les Césars déjà qui sont gérés par la télé, on connaît le revirement de situation de France 2 et France 1, parce que France Télévisions va de moins en moins vers le film historique, qui va de plus en plus vers du film là vraiment populaire, c'est-à-dire du poète-pète et tout, et faire comme TF1, c'est-à-dire nous balancer du Kev Adams, du Cadmerade et toute la bande du Bosque, etc. Sachant que Kev Adams en plus c'était Ruquier, je crois, qui l'a révélé, si je dis pas de. C'est suite à. Son père avait loué un théâtre à Neuilly, il a été repéré par Gad Elmaleh, donc il a fait la première partie pendant 2 ans. Après, il passe chez Ruquier pour On me demande qu'à horaire, mais juste il a fait quelques émissions parce que sa carrière était déjà lancée. Donc, mais si on fait venir dans le comique, l'histoire de la comédie, on va voir que des gens comme ça. Moi, c'est ça. Que des gens comme ça. Le cinéma français doit sortir a priori 200 films par an quasiment. C'est 90% des comédies et des films d'auteur. Et alors dans ce cas-là, si la comédie pleurniche à ce niveau-là, j'ai envie de dire quid du polar. Le polar, alors qu'on était le pays du polar dans les années 70, voire même bien avant. Maintenant, le polar français est mort. Tu peux parler de. Maintenant, ils sont dans les séries. Maintenant, c'est heureusement qu'il y a l'affaire Esquin qui vient un peu surnager au-dessus. Mais c'est fini, on fait plus de polar français. Non. Très peu. Les films d'horreur, je t'en parle même pas. Les films fantastiques, je t'en parle même pas. Les films d'action, tu vois, alors que on a eu des succès sur lesquels on aurait pu se baser, tels que le Pacte des loups, Mesrine, tout ça. Qu'est-ce qui a découlé derrière? Rien. Alors qu'il peut y avoir 100 comédies françaises de merde qui ne marchent pas, on continuera à en faire quand même, tu vois. Donc, la pleurnicherie de la comédie française me saoule au plus haut point, quoi. Parce qu'en plus, on n'est pas de la comédie du niveau La Grande Vadrouille, les grandes comédies, les Tontons Flingueurs et tout ça. Tu vois, il y a plus d'une échelle derrière, quoi. Donc, Je voulais que tu fasses le point sur ce qu'avait dit Johan Sfar, parce que ça peut être intéressant sur ce qu'a dit Thomas, tu rebondis après sur ce que tu voulais dire. Johan Sfar disait un truc intéressant, il disait, voilà, j'ai voulu, on peut parler de Delphi d'ailleurs aussi, mais Sfar disait, voilà, je voulais faire des films de monstres, je sais plus trop ces termes, mais je voulais faire des films de monstres, j'ai proposé, et en France on ne veut pas, on ne veut que de la comédie. Il y avait je parlais de Delphi qui voulait faire un film, je crois que c'était un gros film historique, un film sur un japonais après la bombe atomique, je crois. Et on lui a dit non, faites plutôt une petite comédie où vous tombez amoureuse d'un mec et ça en produit. Il en est sorti Lolo avec Danny Boone et Vincent. Alors qu'elle a fait La Comtesse. Qui était. Mais et c'est là où je veux rebondir, c'est que là où c'est catastrophique, c'est que tu vois de très bons réalisateurs comme Schoenhofer, comme Cavalier, qui le dernier avec Maginel. Le problème, c'est que ils ont. Le problème, c'est que ça plante. C'est le polar maintenant de plante. Ils sont budget très restreint, mais à culpa n'a pas marché. Parce qu'il faut, à un moment donné, il faut se donner les moyens suivant le film que tu as. Quand tu compares les budgets, il est anormal qu'un film comme Super Chondriac coûte plus cher qu'un Largo Winch 2, tu vois. C'est un film d'action. Au moins, ce qui est bien, c'est que tu vois le pognon qu'ils ont mis à l'écran. Ils ont essayé de faire des choses, c'est foireux sur certains points, mais putain, ils y sont allés, quoi. Tandis que Danny Boone, lui, bénéficie en plus du budget et de la promo qui va avec. Donc, à un moment, il y a une disparité qui est totalement hallucinante. Surtout que
les films de Danny Boone, quand bien même on me dira en France, ils marchent mieux qu'un L'Argonaute 2 ou qu'un Mea Culpa. Sauf qu'ils marchent mieux dans un cadre stricto franco-français. C'est-à-dire le public qui serait réceptif à ce type d'humour. Et mettons que par extension on peut cibler la Belgique et la Suisse, et les pays francophones, et mettons un peu le Québec, ça ne marchera jamais ailleurs que dans ces pays-là. L'humour, c'est quelque chose de très particulier à un pays, et l'humour de Danny Boone encore plus. Mais tu vois, un film comme Mea Culpa, je te donne mon billet, qui a bien mieux marché à l'étranger, ou les films comme ça, que ceux de Danny Boone. Père net. Et d'ailleurs, dans le genre, aujourd'hui, on ne remarque qu'il n'y a que deux genres qui existent, parce que le policier n'existe, a du mal à trouver son rythme, ou ne trouve plus son rythme, ou du moins c'est des gens qui il y en a suivent. très peu. Et c'est idéologique au bout d'un moment, c'est-à-dire que il est admis qu'en France, on soit le pays des comédies et des films d'auteur, basta. Parce que le film d'époque n'existe plus, que personne ne finance, et France Télé ne ou alors peut il pas financer. existe, mais en c'est série. faire chier, quoi, tu vois. Il existe en série. C'est les amourettes de La Petite Comtesse de Nid 2 et Donc c'est ce ça. qui va avec, tu vois. On fait plus de grandes fresques historiques. Les films historiques, on en fait, mais pas non plus. C'est pas la grande fresque, c'est plus Rapino et c'est c'est pas plus Cyrano. c'est pas les Hussards, c'est pas. On est très très loin. Donc, faire César de la comédie, c'est. Si tu veux, ce qui est marrant, c'est que techniquement, ceux qui demandent ça sont. On dirait qu'ils ont même pas conscience eux, de leur niveau de travail, tu vois. Parce qu'en fait, tu te dis, si mon film est bon, peu importe que ce soit une comédie, normalement il devrait y être. Tu vois, il devrait être parmi les nommés. En fait, eux ils se disent, non, en fait, il y a les films Presti, et nous, on fait de la comédie qui est pas très bonne, donc du coup, il vaut mieux être ensemble, parce que du coup, il faut qu'on concourt tous ensemble. Mais ce qui me fait marrer, c'est que même si Danny Boone avait eu sa petite nomination pour les Ch'tis dans un César de la meilleure comédie, je suis pas sûr qu'il l'aurait. Hein. Non, d'ailleurs, déjà, en France, on n'aime pas beaucoup récompenser les films qui marchent beaucoup. Donc, il chiale, mais pas sûr qu'il aurait eu son petit César. J'ai regardé les meilleurs films des Césars actuels, il n'y en a pas un qui a marché. Hein. Je crois que oui, il n'y a que Mustang qui a fonctionné. Et là, le loi du marché, mais parce qu'il avait il a un budget mais qui est dérisoire. Il a un budget absolument dérisoire. Et Mustang fait 2 millions d'euros, ce qui est dérisoire pour un film. Même les Césars sont un bon marqueur idéologique de ce que le cinéma représente, tu vois. C'est un bon bilan de l'année, les Césars. C'est un bon bilan. Toujours, hein. C'est pour ça qu'on n'attache pas trop d'importance à ce type de cérémonie, parce que tu sais que souvent c'est les copains qui suivent les trucs entre eux, c'est les gros producteurs qui sont récompensés. Mais malgré tout, t'as un marqueur. Comme le dit Simon, c'est un bilan de l'année, donc déjà on voit qu'il n'est pas réjouissant. Il est pas énorme, mais en plus, on se dit, non seulement le résultat n'est pas réjouissant, mais en plus, eux sont quand même contents, tu vois. C'est-à-dire qu'on a des films qui ne marchent pas, c'est-à-dire que l'an dernier, je me souviens, il y avait eu seulement 11% de films français rentables. Marché, et ça, dans n'importe quel pays, je peux te dire qu'ils tirent la sonnette d'alarme tout de suite. Hein. Ils disent, c'est pas possible de mettre du pognon dans des trucs qui ne marchent pas. En 2015, il n'y a que 2 films qui sont rentables, parce que c'est L'épreuve 2 et Aladdin. Et peut-être le loi du marché, mais il faudrait voir les chiffres. Les chiffres, je crois qu'il est limite. Hein. Je crois qu'il est vraiment limite. Hein. Le loi du marché ? Ouais, il est vraiment limite pour limite rentable. Hein. S'il n'est pas rentable, ce sera les DVD ou les diffusions télé qui vont le rentabiliser. S'il était rentable, c'est limite. Mais en salle, Aladdin et L'épreuve 2, c'est les deux seuls qui sont rentables. Aladdin, tu sais pourquoi en fonction des chiffres. C'est normal, attends, on a un nouveau Belmondo. Mais Aladdin, tu sais pourquoi il était rentable. Aladdin est rentable parce qu'ils ont tapé les gamins. Donc un gamin et L'épreuve 2 est rentable. C'est un public qui va au cinéma et qui achète leur ticket avec leurs parents. En plus en famille, bien sûr. En plus en famille. Tu peux souvent espérer 4-5 tickets. C'est 2 films qui sortent pendant les vacances scolaires, ce qui est très malin d'un point de vue marketing. Mais après, tu remplis ta salle. T'as des considérations marketing qui sont bien jouées, tu vois. Je ne le reproche pas, mais quand on se dit qu'à l'époque, certains films français qui cartonnaient, c'était les Clouseau, les Verneuil, les films comme ça, et que là d'un coup ça devient un Cavadaf, on peut quand même s'inquiéter, quoi. Tu peux même parler dans le même genre des films à la De Broca ou ce genre de trucs qui cartonnaient bien, et que t'as une différence entre L'Homme de Rio d'un côté et Aladdin ou autre chose. Ce genre de film, on est complètement des années-lumière. Par contre, j'ai même envie de dire un truc, c'est que aujourd'hui, est-ce qu'on va pas, à un moment donné, on va pas avoir ce genre de cérémonie pour uniquement les films de comédie. C'est-à-dire que maintenant les Césars va être
exclusivement pour le film d'auteur, c'est-à-dire Audiard, Maïwen et toute la clique. Et ensuite, toute la bande, toutes les comiques qu'on voit, c'est-à-dire les Gastambide, comment ça s'appelle, les Danny Boone, les Dubosc et compagnie, vont faire leur truc sur TF1. Parce que moi, je le vois gros comme une maison, une espèce de... de énergie au Le revoir. clivage est ouais, déjà... Ouais, complètement. ça m'étonnerait parce que faut vraiment que ces films-là, je pense, laissent une empreinte indélébile dans la mémoire des gens pour que d'un coup, il n'y a pas une demande de public pour arrêter de Non. se raconter des salades. Mm. C'est pas le public qui pousse son coup de gueule en disant oui, il n'y a jamais de comédie au César. Ils gueulent parce que justement, ils estiment à juste titre que c'est des films qui n'ont pas beaucoup d'intérêt pour la plupart, mais surtout, c'est des films qui ne marchent pas, qui font 50 000 entrées, mais dont le milieu nous dit que c'est ces films-là qui sont les chefs-d'œuvre de demain et que vous êtes obligés d'aller les voir, ça, ils ont le droit de gueuler, mais jamais ils vont réclamer une cérémonie, tu vois, on n'est pas au Energy Music Awards, où d'un coup, ils vont voir leurs vedettes et tout ça, tu vois, se chanter, pousser la chansonnette, là on parle de cinéma, tu vois, personne, il y a déjà le festival de l'Alpe d'Huez qui récompense les comédies, je pense qu'on peut s'en tenir là, tu vois. Donc ouais, non, c'est aujourd'hui l'avenir du cinéma, l'avenir de la comédie, voilà. Est-ce qu'on va tendre, est-ce que ça on va partir sur ces deux choses-là, sur ces deux Cela dit, là où il y a un point qui est juste, c'est que quand il y a une bonne comédie, souvent les Césars est passé à côté, tu vois. OSS n'a jamais eu aucune nomination. Et du Jardin. Je n'aime pas OSS, c'est pour Je ça. n'aime pas OSS, mais on peut Mais parler je sais d'un pas, terme mais factuel en termes techniquement, de je comprends ce que tu veux création dire et par là. artistiquement, tu vois. Tiens, tu parles d'OSS. Mais, OSS. Du Jardin n'a jamais eu aucune nomination pour OSS. Tout à fait. Ce qui est un scandale. Mais je peux aller OSS même n'a plus- jamais eu toujours que le César des meilleurs décors. Je tu peux vois. même aller plus loin que ça. C'est là où OSS, il y a eu un gros travail. Je vais un peu être de bonne foi. C'est là, tu avais du très bon travail de coiffure et de maquillage. Bien sûr, mais. Et je reviens sur ce que je disais, c'est que il y a des métiers qui sont négligés. OSS, le travail de Ah bah. coiffure, le travail de maquillage a Si été tu très veux, bien. si tu veux, on fait tellement peu de films. Tu parlais des Oscars, mais quand il y a le meilleur maquillage aux Oscars, c'est parce que d'un coup on fait un film de monstre ou, tu vois, ou des trucs totalement extravagants. Là, si tu commences à faire la catégorie maquilleur, t'as peut-être deux nommés à tout casser, tu vois. Ouais. C'est un peu léger quand même. C'est comme, tu vois, ils essayent vaguement d'aller vers le film d'animation là, en disant ah, mais en France aussi on fait de l'anime. Il y a que Toujours trois, il y a que que trois. trois films nommés. Adama, alors je qu'on a crois. Le Adama, Petit Le Prince. Petit Prince et Avril et Le Monde Truqué. Ouais. Dieu merci, on a échappé à Debbouze. Ah non, il pouvait pas de toute façon. C'était Aussi, techniquement. Ah, c'est techniquement trop mauvais, je suis Alors, d'accord. c'était mais- voilà, c'était non, Bien il sûr, il a mais- vraiment fait n'importe quoi. Oui, bien sûr, mais bon, ils auraient pu, hein, histoire de lui donner une petite gratte. Et même, enfin, c'est une parenthèse, mais je sais pas s'il aurait pu être nommé en tant que meilleur film d'animation, vu que c'est essentiellement de la capture sur Capture fond bleu, donc motion, c'est pas, Si tu veux, oui. pas bien d'animation, sûr. enfin c'est pas du dessin Bah, de toute animé façon, comme on voit. ils se sont pas embêtés avec Avatar, puisque Avatar Hmm. n'était pas dans les meilleurs, était dans les meilleurs films aux Oscars et pas en meilleur film d'animation. Oui. Ce qui est sûr, c'est qu'ils m'ont rien donné. Bon, après, souvent, c'est un petit os à ronger qu'on donne, quoi. Bon bah messieurs, le temps est terminé, après ce sera trop long, donc bah n'hésitez pas vous à laisser vos commentaires quant à la question, est-ce que nous devrions faire des, pas nous mais le comité des Césars devrait organiser Et toi, t'en un ferais César Parce que ta question, c'est ça, est-ce qu'on fera ou pas? Ouais. Non, pas nécessairement. Non, comme tu dis, c'est aux comédies de s'aligner, de faire des bons films en fonction des critères où on juge un bon ou mauvais film. Des comédies ont déjà eu des Césars et c'était le cas hier, ça peut être le cas demain. Voilà, sur cette parole, nous achevons notre. Voilà. Après ce petit silence, ça peut voilà. On espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager auprès de vos contacts sur Facebook, sur YouTube, sur Twitter. À toi de créer un compte Twitter, Hugo. N'hésitez pas à partager. On se retrouve dans une semaine pour l'émission Quiz. On vous souhaite une bonne soirée. Au revoir.